L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h45 sur Studio Qualita et c'est l'heure de recevoir notre dernier invité de cette heure d'actualité. Et nous allons évoquer un peu les relations entre Israël et la France. Et pour cela, nous allons accueillir professeur Heilbronn. Bonjour professeur Heilbronn, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Sciences Po, si je ne me trompe pas ? Tout à fait. Et vous êtes aussi passionné d'histoire. Alors, on va parler avec vous d'une photo que vous avez découverte dans quelques instants, puisque notre radio est suivie sur Internet et les auditeurs peuvent aussi nous voir. Donc, on va voir cette photo sur les écrans de Studio Qualita et on va ensemble essayer de la commenter. Donc, c'est une photo d'abord. Expliquez-nous comment vous l'avez trouvée, comment elle est arrivée à vous. Alors, je suis bibliophile, c'est-à-dire j'aime acheter des livres anciens. J'ai acheté chez un ami libraire les mémoires d'Abba Eban, qui s'appelle Mon pays, l'histoire moderne d'Israël, qui est un livre qui est paru en 1972. Et en commençant à le lire et à le feuilletant, je suis tombé sur une photo qui est celle que vous avez, que je vais décrire, pour ceux qui n'ont que la radio. Et elle m'a étonné parce qu'il n'y avait aucune légende. On ne disait pas qui étaient les acteurs de cette photo, on ne disait pas quand elle a été prise, on ne disait pas dans quel contexte. Et même dans les pages suivantes, Abba Eban ne le racontait pas. Donc une photo, sur la photo, 3 personnes. 3 personnes. Alors, celle qu'on reconnaît évidemment au milieu, c'est Moshe Dayan, avec son célèbre bandeau qui cache son œil blessé. Il est en grande tenue d'uniforme, ce qu'on voit rarement de la part de Moshe Dayan, décontracté. Et surtout, face à lui, il y a un général français 5 étoiles. 5 étoiles, c'est le plus haut grade de l'armée française, avec un très beau képi. Et derrière lui, il y a un lieutenant de vaisseau de marine, c'est-à-dire l'équivalent d'un capitaine de marine, français, qui lui accroche la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Et on voit dans le fond, et on reconnaît dans le fond, la cour des Invalides. Donc c'est très étonnant. Voilà, donc vous retrouvez cette photo, vous êtes interpellé par cette scène, hein. Donc on voit donc 2 militaires français et le général Moshe Dayan, et vous commencez des recherches. Tout à fait, j'essaie de comprendre, parce que bizarrement, Abba Eban ne commande pas cette photo, et je me demande s'il la met dans son livre, c'est qu'elle est importante. Effectivement, de voir Moshe Dayan, qui est tout jeune, on voit qu'il est tout jeune sur la photo, recevoir le grade de commandeur de la Légion d'honneur, qui est un des plus hauts grades de l'armée française, face à un général 5 étoiles, ça doit être un moment important. En plus, c'est dans la cour d'honneur des Invalides, c'est pas n'importe où, hein. C'est pas dans un salon parisien, c'est la cour la plus prestigieuse, c'est là où les hommages nationaux sont faits en France. Donc j'essaie d'enquêter. Donc tout d'abord, je me dis, si il est décoré à ce titre, il va avoir un rang très important dans l'armée israélienne à ce moment-là. Et ce que je découvre, c'est qu'entre 53 et 58, ce qu'on sait, Moshe Dayan était chef d'état-major de l'armée israélienne. Donc vous savez déjà plus ou moins la date, entre 53 et 58. Voilà, je dis c'est entre 53 et 58. Après, je me dis, s'il est décoré, il ne peut être décoré que par quelqu'un de son équivalent militaire, donc ça va être le chef d'état-major de l'armée française face à lui. Et donc après, ça c'est les miracles d'Internet, j'ai regardé qui pouvait être chef d'état-major de l'armée française entre 53 et 58. Et là, il y avait 2 généraux qui étaient possibles, le général Elie et le général Guillaume. Alors là aussi, à nouveau, grâce à Internet, en comparant les photos, on voit que c'est le général Guillaume. Et donc, je me suis penché sur qui était ce général Augustin Guillaume et pourquoi cette cérémonie avait lieu et dans quel contexte. Alors, vous avez découvert plusieurs informations très intéressantes sur ce général Augustin Guillaume, et qui était donc un militaire dans la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Augustin Guillaume était en fait un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Il était basé au Maroc. Et au Maroc, il a constitué très rapidement l'organisation de ce qu'on a appelé les troupes des goumiers marocains. Et les goumiers marocains se sont notamment illustrés de manière tout à fait extraordinaire pendant la bataille de Monte Cassino en Italie. Où d'ailleurs, il y avait beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord qui ont participé à cette bataille. Et après, le général Augustin Guillaume a commandé dans les campagnes de France et d'Allemagne la 3e division d'infanterie algérienne, là aussi où il y avait beaucoup, évidemment, d'Algériens musulmans qui sont battus dans cette division. Il y avait un Beaufin à ce sujet, mais il y avait aussi énormément de Juifs d'Algérie et du Maroc qui se sont battus dans cette division. Donc il a commandé, c'était vraiment un des généraux les plus illustres des forces françaises libres. Et il était chef d'état-major
en 1954. Donc en creusant un peu, je me suis rendu compte que cette photo, j'ai retrouvé la date, c'était le 13 août 54, et c'était pas une date anodine dans l'histoire des relations franco-israéliennes. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette date, au mois d'août 54, justement, dans les relations entre Israël et la France ? En fait, Israël, depuis sa création et la victoire de la guerre d'indépendance en 49, était assez seul sur le plan militaire. Et dès les années 50, ils ont essayé de se rapprocher des États-Unis sans grand succès. Évidemment, l'Angleterre, c'était pas possible, c'était très difficile à cause de la fin du protectorat anglais sur la Palestine et la création de l'État d'Israël. Et se sont rapprochés de la France. Et comme on le sait, Ben Gourion avait un chouchou qui était Shimon Peres, et il avait délégué Shimon Peres à Paris. Et donc en fait, c'est la première victoire de Shimon Peres à Paris. Nous sommes en l'été 1954, Pierre Mendès France est président du Conseil, et surtout, le ministre de la Défense de l'époque, le général Pierre Koenig. Oui. Alors, Pierre Koenig, ça nous dit quelque chose, c'est le héros de Bir Hakeim, c'est le premier général victorieux des France sur 16 livres, ça a été le patron des FFI, des Forces Françaises de l'Intérieur, c'est un des généraux les plus décorés de l'armée française, il est ministre de la Défense, et surtout, ce qu'on sait moins, c'est que c'est un fervent sioniste. Ah oui. Pour une raison historique que certaines personnes connaissent, c'est que quand il arrive à sortir des sables de Bir Hakeim invaincu contre Rommel, en traversant le désert avec les rescapés de la bataille de Bir Hakeim, de ses légionnaires, il tombe sur une compagnie de la brigade juive de Palestine, commandée par le major Liebman, qui, comme lui, a résisté victorieusement pendant plusieurs semaines contre les troupes de Rommel, et ils se réunissent, ils sympathisent, et à un moment donné, Liebman demande à ses troupes de ranger le drapeau juif, c'était pas le drapeau d'Israël à l'époque, c'était juste un petit drapeau avec, c'était pas le drapeau d'Israël à l'époque, c'était juste un petit drapeau blanc avec une étoile bleue. Et Koenig lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, les Anglais ne nous autorisent pas à porter notre drapeau. Ouais. Et Koenig lui dit, non, remettez le drapeau. Il fait mettre tous ses légionnaires en rang, il les met au garde à vous, et il leur dit, le drapeau juif, messieurs, saluez. Et après, quand il arrive à l'état-major anglais, après sa retraite, avec les troupes de Liebman, sur sa voiture, il y a le drapeau français et il y a le drapeau juif. Donc fervent sioniste, donc déjà, avant fervent sioniste, avant l'heure. Voilà. Et après, d'ailleurs, il a été président, pendant très nombreuses années, il était président de l'association de l'amitié France-Israël. C'est vrai. Alors face à lui, face au général Augustin Guillaume, donc, qui était donc à l'époque chef de l'état-major de l'armée française, se trouve un autre chef de l'état-major, mais cette fois-ci de l'armée israélienne. Il s'agit du général Moshe Dayan. Alors, Moshe Dayan, sur la photo, justement, ça avait frappé, parce que j'avais l'habitude de voir Moshe Dayan plus vieux. Moshe Dayan est tout jeune, il a 39 ans. Et il est déjà chef d'état-major. Face à lui, Augustin Guillaume, il a 59 ans, donc c'est plus normal pour être chef d'état-major à ce stade-là. Mais bon, Israël est un jeune pays. Et Moshe Dayan, bien qu'il ait 39 ans, il a déjà derrière lui plus de 20 ans d'expérience militaire, puisqu'il a été engagé très jeune dans les Night Squads, les équipes de nuit de la Haganah. Pendant la guerre, il a été héroïque, il s'est battu, notamment dans la brigade juive de Palestine, et il a été diplômé parachutiste par les Anglais et il a été envoyé en mission dans les pays arabes pour des missions de parachutage très efficaces. Et pendant la guerre d'indépendance, il s'est battu dans la vallée du Jourdain, il a participé à la conquête de Lod et de Ramleh. Il est très apprécié de Ben Gourion et c'est effectivement Ben Gourion qui le nomme chef d'état-major en 53, et donc il n'a juste que 38 ans à ce moment-là. Et il restera chef d'état-major jusqu'en 58. Alors, ce qu'on apprend aussi, ce que vous apprenez plus exactement, c'est que au cours de la Seconde Guerre mondiale, Moshe Dayan a fait partie d'une division d'infanterie australienne. Tout à fait. Donc, comme souvent, il y a eu plus de 30 000 volontaires juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui se sont battus sous l'uniforme anglais, parce qu'ils ont en fait quelque part dit l'ennemi est prioritaire, ce sont les nazis et les Allemands, on s'occupera des Anglais après. Et lui, donc, il était dans la 7e division d'infanterie australienne. Il s'est battu en Syrie. Et ce que peu de gens savent, c'est comment il a perdu son œil. En fait, il était jeune lieutenant. Il dirigeait une section de combat. Et il regardait à la jumelle les positions des soldats de Vichy, qui étaient les adversaires, parce que les Anglais se battaient contre les soldats de Vichy en Liban et en Syrie. Et là, un soldat de Vichy a tiré une balle. La balle a percé la jumelle. Et l'éclat du verre de la jumelle lui a crevé l'œil, et c'est comme ça qu'il est devenu borgne. C'est à cause
d'une balle française, hélas, d'un soldat de Vichy. Donc voilà, on apprend aussi cette information. Et donc on a donc Augustin Guillaume, on a Moshe Dayan, et il reste encore un troisième personnage sur cette photo qui se trouve donc derrière Moshe Dayan. Je me suis dit jamais je vais trouver celui-là, parce que c'était un jeune capitaine, on voit il y a une trentaine d'années, de marine, donc lieutenant de vaisseau, assez élégant. Et j'ai montré ça à un ami dont le père était un des responsables des relations franco-israéliennes dans les années 50-60. Et lui, sans hésiter, me dit, ça doit être l'amiral René Bloch. Alors, je me suis penché un peu, je comparais les photos, donc ça pourrait être lui, je suis quasiment sûr que c'est lui, et puis ça serait assez logique. Alors, l'amiral René Bloch était à l'époque donc jeune lieutenant, ça a été aussi un héros des forces françaises libres, il s'est engagé à 19 ans, il s'est battu avec la Royal Navy, il a fait la campagne de Tunisie, il s'est battu lui aussi en Italie, au même endroit que Guillaume, à Cassino et dans d'autres batailles. Il a participé au débarquement de Provence, à la campagne de France, à Cavalère, à Toulon, à Lyon, à Belfort. Donc c'est vraiment un héros des forces françaises libres. Il est polytechnicien, il est ingénieur du génie maritime, il est diplômé d'Harvard, donc il est tout à fait brillant. Et il a été un de ceux qui ont développé la force de frappe nucléaire française. Et il a été aussi un des pilotes de l'aéronaval et qui a participé au développement d'un certain nombre d'avions militaires très importants, notamment le Breguet Atlantique. Et il terminera sa carrière comme amiral. Et il fut un des acteurs clés de la coopération militaire et stratégique entre la France et Israël dans ces années-là. Notamment, par exemple, dans un événement emblématique aussi de ces relations tumultueuses France-Israël, quand l'amiral Limon, en France, organise l'exfiltration des vedettes de Cherbourg, qu'à ce moment-là, évidemment, Limon est expulsé par le gouvernement français furieux contre lui. Celui qui raccompagne l'amiral Limon à l'avion, c'est l'amiral Bloch. Donc ce que j'ai trouvé beau dans cette photo... on va conclure sur ça, comme ça. Ce que j'ai trouvé beau sur cette photo, c'est que justement, c'est le symbole de cette amitié France-Israël qui naît à ce moment-là, qui va conduire à la désastreuse campagne de Suez de 1956, qui naît à ce moment-là, et qui va lancer un programme de coopération militaire qui va durer de 54 en fait à pratiquement 67, qui va permettre à Israël de s'armer sur le plan tactique, mais aussi sur le plan stratégique, nucléaire. Et donc c'est la photo qui marque le démarrage de cette amitié. Et ce qui est beau dans cette photo, c'est que c'est la France de la résistance, amis et alliés d'Israël, où nous avons les héros qui se sont battus ensemble contre les nazis dans les sables de Bir Hakeim, comme les neiges des Vosges, comme les monts du Liban et de Syrie, et qui nouent leur amitié à ce moment-là. Et l'autre beau symbole aussi, c'est l'endroit où a lieu où cette photo a été prise, puisque ça a été prise dans la cour des Invalides. Tout à fait. Donc on est à 50 mètres du tombeau de Napoléon, donc c'est plutôt bien, mais surtout on est à 300 mètres de la cour de l'école militaire, où en 1894, donc tout juste 60 ans avant la prise de cette photo, on dégradait le capitaine Dreyfus, et c'est ça qui allait enclencher la prise de conscience politique de Theodor Herzl et Max Nordau pour lancer le sionisme politique, et aussi un autre événement un peu tragique, 13 ans plus tôt, donc là on est en 1954, 13 ans plus tôt en 1941, le 12 décembre 1941, plus de 700 notables juifs sont arrêtés dans Paris et sont enfermés dans un manège de l'école militaire avant d'être déportés par les premiers convois vers Auschwitz et la plupart tués. Il y avait notamment René Blum, le frère de Léon Blum, dans cette arrestation. Il y avait aussi Pierre Masse, ancien secrétaire d'État à la guerre, après la guerre mondiale. Et donc que 13 ans plus tard, un général israélien soit décoré dans la cour des Invalides, non loin de l'école militaire, a une force de symbole très forte par rapport à ces mémoires douloureuses. Professeur François Heilbronn, merci de nous avoir parlé de cette page d'histoire très intéressante et aussi très émouvante, il faut dire. Je vous remercie. Bonne journée à vous. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.